Le gouvernement du président Salva Kiir rejette l'article 28 sur la déclaration de principe de la deuxième phase des pourparlers de paix qui se tiennent à Addis Abeba. Cet article stipule que des mesures punitives doivent être prises contre les personnes qui freinent la mise en œuvre de l'accord de paix relancé. Et la délégation du Soudan du Sud, conduite par le ministre des Affaires présidentielles, Martin Lomuro, qui estime être la cible des sanctions, refuse d'être considéré au même titre que les rebelles de Riek Machar. Et donc le Soudan du Sud se dirige progressivement, mais presque sûrement vers une situation d'embargo généralisé et d'isolationnisme diplomatique et économique. Dans ce conflit politique qui oppose le gouvernement du Soudan du Sud aux rebelles, l'IGAD, l'autorité intergouvernementale, en est le médiateur. Lors des négociations sur l'article 28 des pourparlers de paix, les rebelles dirigés par Riek Machar ont donné un avis favorable à cet accord. Selon certains observateurs, le profil bas que fait le groupe rebelle serait une ouverture favorable pour une sortie de crise. Vous avez donc pour le groupe rebelle une façon d'avoir pied, n'est-ce pas, d'avoir voix au chapitre. Et cette façon d'avoir voix au chapitre leur permet d'avoir un mot à dire et de peser sur le management du pays. Et donc, pour les belligérants, c'est un piédestal pour peut-être mieux s'emparer du pays, mais une façon essentiellement d'être considéré comme une partie à part, enfin, une faction à part entière du pays. Certaines sources diplomatiques auraient affirmé que le Soudan du Sud refuse l'article 28 des pourparlers de paix car il estime que les mesures punitives que renferme cet article seraient initiées par les États-Unis, le Royaume-Uni et la Norvège. Par ailleurs, les pourparlers se poursuivent, mais cette fois-ci dans d'autres domaines, notamment la composition de l'exécutif, le Parlement, les arrangements de sécurité et les réformes judiciaires.